Que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voici quelques paroles de l'Apocalypse de Jean. Est-ce que tu as soif, mon ami? Je crois que nous avons tous soif. L'humanité a soif. Soif de vie, soif de bonheur, soif de paix, soif d'un état intérieur de plénitude. Malheureusement, l'humanité est allée boire à des citernes crevassées, polluées, s'est abreuvée d'ersatz, d'illusions qui ne satisfont pas du tout l'être intérieur. J'espère que tu as découvert cela dans ta propre vie comme je l'ai découvert, que de chercher ailleurs que dans la vraie vie, l'eau de la vie, ne mène qu'au désespoir, qu'à l'insatisfaction. Alors, celui qui se nourrit de sucreries, de gâteaux, de bons plats, pourquoi le fait-il? Parce qu'il ressent un certain bien-être quand il se nourrit, quand il ressent cette satisfaction. Et c'est pour ça que nos sociétés occidentales, il y a de plus en plus de gens obèses, parce qu'ils ont soif, ils cherchent cette plénitude intérieure. Malheureusement, comme ça ne dure pas, ils recommencent, et ça devient un cercle infernal. Pareil pour celui qui boit de l'alcool, quand il boit, il se sent un peu plus euphorique, un peu plus fort, un peu plus sûr de lui. Mais lorsque tout ça se dissipe, il se retrouve toujours au fond du trou et il recommence. Et celui qui fume des substances hallucinogènes se sent bien pendant qu'il fume. Et ça, c'est très agréable, mais toujours pareil, c'est éphémère, ça ne dure pas. Pareil pour tout celui qui cherche des plaisirs, que ce soit sexuel, que ce soit des vacances, que ce soit des voyages. Qu'est-ce que cherche l'humanité? Elle cherche à satisfaire cette soif intérieure. La première chose à réaliser, c'est de voir que toutes ces recherches sans fin ne répondent pas aux besoins intérieurs. Car en fait, l'humanité a été trompée depuis le début et nous en sommes les conséquences. Nous sommes insatisfaits, coupés de la vie, coupés de cette paix, de cette joie, de cette énergie. Car qu'est-ce que nous recherchons? Eh bien, nous recherchons à être désaltérés, mais être désaltérés en permanence. Pas désaltérés juste pendant le temps que nous buvons et nous disons ah, ça fait du bien. Mais il faut que ça soit une désaltération permanente, que cette eau coule en permanence en nous, au travers de nous et jaillisse de partout. Et c'est cela le message du Christ. Donc il faut se reconnecter à cette source de vie, la source de la création. Nous devons nous recontacter et ainsi boire en permanence de cette eau vive, puissante, généreuse, créatrice, pleine d'amour. Mais pour se contacter, pour boire à cette eau,
Il faut d'abord traverser le brouillard de la peur. Il faut aller par-delà les obstacles de la culpabilité, franchir les murailles de la haine, de la méfiance. Il faut abandonner le connu, tout ce que tu as recherché et qui ne t'a jamais satisfait et qui ne te satisfera jamais, tu le sais au fond de toi, mais tu l'oublies et tu penses à autre chose parce que c'est trop horrible de savoir que tout ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as fait, tout ce que la société t'a dit était faux et ne menait qu'à la désillusion, à la frustration et à la mort. Mais il faut accepter de voir la réalité en face, même si ça paraît douloureux sur l'instant. Mais derrière, il y a la vraie vie. Car s'il y a une soif, s'il y a soif, désir, ça prouve bien que l'on est en manque et que l'on est déconnecté de ce manque, de ce qui existe mais que nous ne trouvons pas. Eh bien, je t'accorde une bonne nouvelle. La source, elle est là, elle existe, elle est toujours là. Mais si tu regardes ailleurs, si tu vas boire ailleurs, eh bien, tu n'en profiteras pas. C'est aussi simple que ça. Et si tu as soif et que tu comprends que tout et que tu abandonnes toutes ces recherches vaines qui nous font croire que c'est des tromperies, des séductions, et j'en ai déjà parlé. Je ne suis pas bien, donc quand j'aurai atteint ça, cet objectif, j'y serai bien. Ou alors je ne suis pas bien maintenant et ici où je suis, c'est parce que quand j'irai dans tel endroit, je serai bien, je serai satisfait. Voilà les tromperies de base. La tromperie de base, c'est mon état, ma situation devrait être autrement que ce qu'elle est maintenant, parce qu'elle n'est pas comme il faut, elle n'est pas bonne. Je ne me sens pas bien maintenant, donc je dois le changer et je cours à droite, à gauche. Je me dis quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai telle personne, quand j'aurai telle famille, quand j'aurai telle maison, je serai heureux. Je serai, c'est du futur. Et le futur, personne n'a jamais vécu le futur. C'est une tromperie. On ne peut pas être ailleurs que là où on est. Et si déjà tu comprends ça et que tu assumes cette frustration, tu la, tu l'acceptes, tu reconnais que tout ce que tu as cherché et toutes les sources à laquelle tu as bu ne t'ont pas satisfait, alors tu vas te tourner vers la vraie source de la vie. Cette vie qui est en toi, c'est cette vie qui te fait vivre actuellement. Car c'est ça l'essentiel, c'est de réaliser que tu vis et que cette vie, tu ne peux ni la nommer, ni l'attraper, ni la posséder, ni la donner à quelqu'un parce que tu l'as déjà, je l'ai déjà. Mais nous avons couru et regardé ailleurs, loin d'ici et plus tard que maintenant, car le grand secret c'est ici et maintenant. Quelle est la source de vie? Cessez d'écouter le mental qui nous fait courir toujours plus loin, ailleurs, qui nous pose des questions, des demandes et qui cherche toujours. Car qui dit chercher, dit je n'ai pas trouvé, donc je continue de chercher. Eh bien, il faut arrêter la recherche et comprendre que tout est là maintenant.
que cette vie qui te fait battre ton cœur maintenant est là, en toi, et que tu peux la contacter en rentrant en toi-même. Je ne peux pas le faire à ta place. Je ne peux que te donner des indications, mais c'est à toi de le faire. C'est à toi de le pratiquer, de rechercher, d'aller voir au fond de toi, de traverser les obstacles et les peurs qui te disent n'y va pas, ça va être encore pire. Toutes ces peurs qui te disent que tu vas devenir fou, que tu n'y arriveras jamais. Tous ces mensonges qu'il faut détruire avec l'épée de la vérité, avec l'épée de la détermination. Car ce qui t'a donné la vie, ce qui t'a fait exister jusqu'à aujourd'hui, si tu réfléchis juste un peu, si tu regardes un peu la nature, la création, tu verras qu'il y a une intelligence, une puissance, une force, une énergie de vie, un amour extraordinaire, et que tu peux t'y recontacter en réalisant que tu es aimé, que tu es pardonné, que tu es ce qu'il y a de plus précieux, et que tu fais partie d'un grand tout magnifique qui ne veut que le bonheur, que la joie, que la vie permanente. Et que toutes les souffrances qui se passent, c'est parce que justement, nous nous détournons. Et ça m'arrive encore aujourd'hui, je te le dis, mais de moins en moins parce que j'ai compris comment je m'en détourne, comment je vais goûter ailleurs. Et c'est quand je cesse cette fausse recherche que la vérité se révèle. Car il n'y a pas besoin de la créer, cette vérité. Cette réalité, elle est là. La vie, tu n'as pas besoin, et moi non plus, de la créer, elle est là. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de la laisser jaillir, de la laisser passer au travers toi. Parce qu'elle est là. C'est grâce à elle que tu me regardes, que tu réfléchis, que tu penses du bien, du mal, du vrai, du faux, que tu cours après n'importe quoi. C'est grâce à cela. Mais ne regarde pas à l'extérieur, ne va pas voir les objets, ne crois pas qu'un objet, une image va te rendre heureux. C'est cette source intérieure qui est créatrice de vie, de joie permanente. Tu es en fait un co-créateur de vie, de joie. Tu crées cette joie à chaque instant. Tu peux créer la tristesse aussi. Tu peux tout créer. C'est fabuleux. Heureux celui qui entend ces paroles. Il y a des oreilles pour entendre et qui pratique et qui désire et qui veut cela. Car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui pressent au fond de lui qu'il y a bien plus que ce monde, qui est une grande illusion, un grand magicien qui essaie de nous tromper, de nous voler et de nous amener à la ruine. Derrière cette tromperie, ces séductions mondiales qui paraissent vraies, il y a le paradis, un état intérieur qui ne cesse de croître, de se manifester, de se développer, de, de, de découvrir de l'amour toujours de plus en plus fabuleux, magnifique. Et je ne suis qu'au bord de cet océan, je n'ai que les pieds, les genoux dans l'eau, mais cet océan de bonheur, de vie, de force, d'énergie, il est illimité comme l'univers. Et je te souhaite de te tourner vers cela qui est en toi, qui fait partie de toi, si tu cesses de t'y opposer.